Ici Alexis Proulx, en direct de San Diego, dans une école primaire au Chili, en Amérique du Sud, pour vous parler de ce pays. Ce pays contient environ 17,62 millions d'habitants dans une petite place qui est vraiment énorme. Et il est beaucoup connu à cause de ses attraits touristiques. L'une d'eux est très appréciée par nos élèves et je vais vous en laisser vous la présenter aujourd'hui. Mon attraction touristique préférée, c'est l'île de Pâques. Parce qu'elle est mystérieuse, puis aussi parce qu'il y a 5000 habitants, c'est beaucoup ça. L'île de Pâques est située à 3680 km à l'ouest de l'Argentine, en Amérique du Sud. Elle contient près de 5000 habitants. Alors, dès qu'on va parler, on va parler de la santé, du soleil, du vol d'altitude, des vaccins, des conseils santé, puis des dangers en kikinement. As-tu des questions? Non. Bon, attends, moi je m'en vais aux toilettes. Ça te pas Nathalie. Elle est où, Rosalie? Aux toilettes. Et qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? Rien. T'as intérêt de travailler pendant le reste du temps. Ok. Oh, je suis là. As-tu trouvé des choses, des nouvelles choses? Oui, j'ai trouvé des choses sur la santé, le soleil, les vaccins et les dangers en kikinement. Ok. Tu veux commencer par la santé? Oui, le Chili ne pose pas de grief, moustiques, etc. et des plus réduits. Le soleil, dans le nord, le soleil tape fort. Dans le sud, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B pour les enfants et tous ceux qui sont nés avant 1980. Pas de paludisme au Chili. Et pour les dangers et antiquement, le Chili est probablement le pays le plus sûr d'Amérique latine. Ce n'est pas une raison pour négliger de prendre un minimum de précautions. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? Cool. Il était aux toilettes, j'ai rien trouvé. Ok. Mais je vais chercher. Ah, il y aurait peut-être les accidents. Ok, ouais, vas-y, lis. D'accord. En Amérique du Sud comme ailleurs, les accidents constituent la première cause de rapatriement sanitaire et de mortalité. Maladie, la trypanosomiase américaine ou maladie de Chagas. Les rongeurs peuvent transmettre des fièvres hémorragiques virales, parfois redoutables. Le virus s'attraperait par le contact ou la respiration d'excréments de certains rats. En pratique, vous ne courez aucun risque. À ceci, on ajoute les règles d'hygiène bien connues. Prévenir les piqûres d'insectes, répulsifs, moustiquaires, imprégnés, etc. Des médicaments stoppant les diarrhées peuvent être achetés en pharmacie sans ordonnance avant le départ. C'est tout? Le football est arrivé dans les années 1880 et les premiers clubs sont arrivés dans les années 1900 avec l'équipe des expatriés anglais. Le football consiste à faire un but dans un filet rectangulaire avec un ballon de la forme ronde. Aujourd'hui, je vais vous parler du rodéo. Le rodéo consiste à monter sur un animal et lui rester pendant un temps maximum de 8 secondes. Pour parvenir à cette interview, nous allons faire appel à Marie Turgeon. Bonjour, pourquoi êtes-vous allé faire du ski au Chili? Parce qu'à San Diego, il y a les plus belles montagnes pour faire du ski. Avez-vous d'autres choses à dire sur le ski au Chili? La saison de ski commence de fin juin à septembre. D'autres choses? À Portillo, les championnats du monde de ski ont déjà été organisés. Est-ce que c'est tout? Non, je vous conseille d'aller faire du ski là-bas car c'est très amusant et la montagne est pour les plus petits et les plus grands.
Regarde! Mais ce n'est pas très étonnant. Le Chili totalise 150 volcans considérés comme actifs, 2085 en tout, soit 10% du total mondial. En avril 2015, le Carmencho, au sud du Chili, l'un des volcans les plus actifs d'Amérique du Sud, qui a craché des autres colonnes de cendres et de fumée. Le Chili est l'une des zones sismiques les plus actives au monde. Le Chili connaît en moyenne un séisme de magnitude 8 tous les 10 ans. 500 tremblements, autrement dit des secousses légères, et 7 séismes importants par année. Ce n'est pas rien. La table chilienne est davantage réputée pour la fraîcheur et la qualité de ses aliments, en particulier le poisson et les fruits de mer. As-tu quelque chose à rajouter, Ludovic? C'est plate, j'aime pas le poisson. Maintenant, parlons de la cazuela. C'est un bouillon ou un consommé dans lequel flotte un morceau de bœuf ou de poulet au milieu de pommes de terre, maïs, légumes ou potiron. Le dessert, le plus courant est le mangeur. Il s'agit de lait concentré aux amandes. Oh non, j'aurais besoin de savoir c'est quoi la capitale du Chili et j'en sais rien. Je sais! Chili est Santiago. Il a été fondé le 12 février 1541. En 2012, il compte environ 5 millions d'habitants. Il est situé dans la vallée centrale. Peux-tu en dire plus sur le Chili? Bien sûr! Il y a aussi les geysers Deltatio. Il y en a une quarantaine qui peuvent projeter de l'eau jusqu'à 4300 mètres d'altitude. N'est-ce pas magnifique? Incroyable. Ils sont situés à côté de montagnes et de volcans. Parlant de volcans, j'ai entendu dire que le volcan Villarrica est un des volcans les plus actifs du Chili. Il peut projeter du feu jusqu'à 2847 mètres. La dernière éruption de ce volcan s'est faite le 3 mars 2015. Je sais, mais ça veut dire qu'une excursion incontournable sur les roches volcaniques et la neige éternelle peut se faire. Incroyable, je vais aller la faire tout de suite. Et en même temps, je vais aller voir les geysers Deltatio. Je t'en redonnerai les nouvelles. Sur près de 4300 km, le Chili connaît des variations climatiques extrêmes. On se dessèche sous le soleil du désert d'Atacama, le plus aride du monde, et on grelotte sous la pluie dans le sud du pays, où le climat venteux est très humide et influencé par les masses d'air froid venant de l'Antarctique. Le Chili étant situé dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à l'Europe. C'est l'hiver en juillet à août et l'été en janvier-février. Deux éléments influencent particulièrement le climat. La présence du courant maritime froid de Humboldt dans l'océan Pacifique produit un épais brouillard côtier, la Camanchaca, lorsqu'il rencontre les terres chaudes. Les cordillères provoquent des variations climatiques importantes à l'intérieur du pays. C'est ainsi qu'il peut faire 30 degrés Celsius la journée à Arica et geler la nuit à Putre à 2h30 de route. En Patagonie, les montagnes littorales font barrage. Il peut pleuvoir 10 fois plus en bord de mer que dans une vallée intérieure. Le centre autour de Santiago et Valparaiso bénéficie d'un climat presque type méditerranéen, avec des étés chauds et secs, des hivers doux et pluvieux. Moyenne de température diurne de 28 degrés Celsius en été et de 10 degrés Celsius en hiver. L'une des danses les plus connues au Chili est la cueca. Claudio Arro est le pianiste le plus connu du Chili et donc 60% des Chiliens sont catholiques. Suivant, je te baptise catholique. Que Dieu soit dans ton cœur. Les instruments du Chili sont le tritrica, la pifilca,
Parce que ça, c'est la monnaie, le peso. La présidente du Chili est Michelle Bachelet et que le régime politique est la démocratie présidentielle. Ouais. Et le Chili compte 17,6 millions d'habitants sur 756 102 km². Les Européens et les Métis représentent 89%. La capitale est Santiago et la langue officielle est l'espagnol. Pour de vrai? Ben oui, si je te le dis. Ah.